Alors aujourd'hui, ben écoutez, on va voir, on va faire une petite vidéo sur l'affûtage du racloir. Cette chose-là. Voilà. Eh ben écoutez, on va y aller tout de suite. Et ben donc je vous présente mes racloirs. Hein. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Alors je vais vous expliquer. J'ai les deux là qui sont courants. Hein. Un que j'utilise pour faire vraiment du raclage sur le bois, que ça soit vraiment propre. Un autre que je sers, c'est une récupération, donc il a pas trop, je ne prends pas trop soin de celui-là. En fait, c'est pour faire les champs en PVC quand vous avez du champ PVC comme ça, comme maintenant je fais de la mélamine. Donc c'est tout simplement pour abattre l'arête. Là, je fais ça, voilà. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir un fil extraordinaire, mais bon, voilà. Et ça m'abat l'arête plutôt que de passer le papier de verre qui s'encrasse très, très vite, je fais ça. Voilà. Et vous avez une arête qui est satisfaisante. Voilà. Donc celui-là, c'est ça. Ça, c'est une espèce de racloir que j'utilise pour faire des formes un petit peu... j'utilisais pour faire des formes, des corniches, des trucs comme ça. Donc je le mettais en forme un petit peu comme on voulait, hein, pour que ce soit, voilà, pour qu'il soit adapté un petit peu au travail que je faisais. Ça, c'était des racloirs que j'utilisais quand je faisais de la sculpture sur les armoires Lorraine. Bon, j'en fais de moins en moins. Faut pas se voiler la face, hein, ça ne se vend plus. Donc voilà, j'ai ça, et puis j'ai celui-là. Hein, donc voilà, c'est des racloirs courants. Voilà. Donc, puis maintenant, je vais vous expliquer comment affûter un racloir. Voilà, donc il y a plusieurs étapes. Hein. Il vous faudra pour affûter ce racloir donc une lime, une pierre aussi. Donc la lime, je précise bien qu'il faut que ce soit une lime d'affûtage, donc avec des stries que dans un seul sens, hein, pas croisées. Voilà, et puis le plus fin possible. Il faut en fait que vous ayez le moins de stries possible dans votre racloir. Hein. Plus vous allez avoir de stries sur la tranche, moins vous aurez des espèces d'aspérité et moins le fil sera tranchant. En fait, vous aurez des espèces d'ondes dans ce que vous allez racler. Bon, ceci étant, on va passer à la théorie sur plan. Hein. Je vais essayer de bien vous diriger sur le plan. Voilà, comme ça. Donc le but va être sur notre champ. Là, on a notre champ, là, on a notre racloir comme ça. Il faut peut-être même que je fasse ça beaucoup plus gros. Voilà, on a notre racloir. Ça, c'est le dessus du racloir. Donc, c'est représenté par cette pièce-là et puis la tranche du dessus. Voilà. Le but va être donc, nous, de créer un morphile. Donc, une espèce de petit rabat comme ça. Et c'est cet angle-là qui va vous donner la coupe. Voilà. En fait, cet angle-là, cette petite partie-là qui dépasse, qu'on va coucher donc avec un affiloir, c'est ça qui va donner la coupe. Donc pour créer ce petit morphile-là, il va falloir qu'on polisse le racloir. Donc cet angle-là, voilà, on va le polir là, sur le champ là, sur la face là et sur la face là. Parce qu'on a deux types d'affûtage. On peut donc affûter comme ça. Donc le crochet, le morphile, en tirer un sur la droite, un sur la gauche. Mais vous pouvez aussi, dans le cadre où vous voudriez enlever beaucoup de matière, affûter votre racloir de cette manière. Voilà, avec un angle. Voilà. Et du coup, le morphile, lui, se retrouverait là. C'est un petit peu plus agressif. Voilà, donc certains font comme ça. Hein. Et du coup, ici, ils ne l'affûtent pas. Hein, parce que souvent, on le prend de manière courbe comme ça. Et puis, ça a tendance à blesser. Hein. Bon, moi... j'ai jamais trouvé l'intérêt de l'affûter comme ça parce que je faisais beaucoup de plaquage, d'ébénisterie, de choses comme ça. Donc j'utilise plus cette méthode là. Donc le but étant donc, comme on a dit tout à l'heure, de faire un petit bec ici et de faire un petit bec de ce côté là. Voilà. Et bien écoutez, on va passer donc à la pratique. Hein, puisque de toute façon, il faut que je les affûte parce que là ils sont dans un état plus que lamentable. Donc j'en ai un où on va passer toutes les étapes parce qu'il est vraiment fatigué. Et l'autre où on va faire l'étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va tirer le fil une énième fois, puisqu'on n'a pas besoin de tout le temps le raviver à la lime. Hein. Ça c'est une étape qu'on fait normalement
au bout d'une bonne 10-15 fois qu'on a tiré le fil, quoi. Hein. Voilà, une fois que le fil il est fichu, qu'on ne peut plus à nouveau le rafraîchir, ben, on passe la lime. Hein. Des fois, juste la pierre, ça suffit aussi. Mais bon, voilà. Donc, on va passer à la pratique. Bon, voilà. Donc, nous voici arrivés au poste d'affûtage. Donc, on va brider le racloir dans l'étau. Utiliser donc la lime. Pour ce faire, voilà, il y en a qui la passent légèrement de travers. Moi, je suis adepte de la passer toute droite. Donc, je la passe comme ça. Donc, évidemment, ne pas incliner ni à droite ni à gauche. On essaye d'avoir quelque chose de plus droit possible. Donc voilà, et puis comme toutes les limes, vous poussez. Voilà. Vous allez tout droit et vous poussez. C'est assez facile à faire. Jusqu'à enlever toutes les anciennes traces d'affûtage, de blessures qu'on peut avoir sur le bord de l'acier. Hein, on entend à peu près le bruit, voilà. Ce que je fais moi pour ne pas marquer le bois, c'est que vers la fin, vous allez voir, voilà, vous voyez, je vais tout doucement. J'appuie de moins en moins. Voilà, j'enlève juste la matière, voilà. Vous sentirez que c'est bon quand vous sentez légèrement le fil sur le côté. Hein. Vous saurez que vous êtes sur une arête qui est vive. Parce qu'il faut savoir qu'à la longue, votre arête va s'arrondir légèrement. Hein, c'est d'ailleurs ce qui va empêcher le fil de se créer. Donc voilà, il faut que votre arête soit le plus vif possible. Vous voyez visuellement que ça brille un peu partout. Bon, quand vous passez un petit peu votre ongle sur le dessus, ben, vous ne devez pas avoir trop d'aspérité. Du moment que vous passez la lime là, hein, je parle bien, hein, parce que si vous prenez une lime plus grosse, forcément vous aurez quelques petites aspérités. Bon, il faut que ce soit le plus lisse possible, le plus régulier possible, on va dire. Il ne faut pas que ça accroche. Voilà, donc je continue un peu parce que j'ai une marque dans le milieu. Voilà. Bon, on répète cette chose-là de l'autre côté. Donc vous voyez, je mets bien deux petites pièces de bois entre pour ne pas blesser le racloir. Et puis on continue, on fait la même chose de ce côté-là. Voilà. Et on reste bien d'équerre. Alors bien évidemment, vous pouvez faire comme certains le font, ils font une petite rainure, ils mettent une cale en bois sur le côté pour rester d'équerre avec la planche, si vous y, enfin avec le champ du racloir, si vous n'y arrivez pas. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi. Enfin moi, voilà, moi je vous montre comme ça. C'est assez simple d'être perpendiculaire à la face, hein, sans aller mesurer au dixième près. Voilà, ça n'aura pas une grosse incidence. Hein. Je vous rassure, ça n'aura absolument pas une grosse incidence. Voilà. Voilà pour cet affûtage. Donc maintenant j'appuie un peu moins fort, je vais un petit peu plus vite. Voilà. Surtout je ne recule pas, hein, parce que ce sont les lignes qui se désaffent, qui après ne couperaient plus. Voilà. Moi j'ai enlevé la matière, je repasse mon doigt dessus pour voir si j'ai pas trop d'aspérité. Voilà. Voilà pour ça. Bon, on va récupérer un affiloir. J'en ai un qui doit se promener là-dedans. Loupé. Si, en voilà un. Voilà. Donc voilà un affiloir. Hein. Donc celui-là, il a déjà un peu de bouteille. Mais bon, je l'aime bien, donc je le prends. Et voilà. Vous pouvez faire ça avec une vieille lime. Hein. Il faut que ça soit un acier assez dur. Et ben, je vais vous expliquer la suite. Hein. On va passer sur l'autre poste. Voilà. Bon, le but va être d'enlever donc ce fameux morphile qu'on a là. Donc, hein. Donc ben, ça va consister à passer donc le racloir sur la pierre. Donc il vous faut une pierre assez fine, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas que ça soit une pierre trop agressive. Et le but étant donc de passer votre racloir comme ça sur le champ. Bon, je vais le faire vite hein, pour économiser un petit peu le temps. Voilà, pour que ça ne soit pas trop longuet. Voilà. Le but étant de polir au maximum les arêtes.
et supprimer ce fameux petit fil. Donc voilà. Là, c'est exécuté. Je pense que c'est pas mal. Je regarde si on voit bien. Oui, on voit bien. Vous voyez, ça doit briller un petit peu. Voilà. Et il faut surtout plus que vous ayez de cran sur le dessus. Hein. Voilà. Une fois que vous avez dressé correctement ça, j'abrège. Hein. Une fois que vous l'avez bien dressé, là, qu'il n'y a plus d'aspérité, vous sentez toujours encore le fil sur le côté. Donc celui-là, il va falloir l'éliminer. Donc là, vous passez à plat. Voilà. Et vous faites cette opération-là jusqu'à ce que effectivement l'arête soit vraiment le plus vif possible, le plus lisse possible. Donc voilà, je fais les deux côtés. Hein. On va déjà regarder celle-là. Vous voyez, je passe mon ongle, puis je vérifie qu'il n'y a rien qui raccroche. Il doit glisser tout seul. Sans dévier ni à droite ni à gauche, puisque l'arête, elle doit être vraiment vive. Vous voyez, là, je ne peux pas bouger je peux pas bouger mon ongle ni à droite ni à gauche. Voilà. Donc là, l'arête est bien vive. Et puis, je ne sens plus d'aspérité, il n'y a plus rien. Sur le dessus, à plat, c'est pareil. Donc voilà. Là, on va dire qu'il est bon. Maintenant, on va faire sauter le deuxième. Voilà pour celui-là. Voilà. On va voir, on va vérifier. Si les étapes sont bien faites, hein, ça prend pas trop de temps. Hein, voilà. Écoutez, là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Hein. Je dis pas, voilà. Après, je peux pas vous donner la sensation. C'est à vous de voir. Donc, c'est votre ongle qui va dire si vous n'avez pas d'aspérité, si vous n'avez plus de cran, si vous n'avez plus rien. Et surtout le brillant, c'est visible. Hein, le brillant de la lame, c'est visible. Je sais pas si on peut le voir vraiment bien. Voilà, enfin le champ il brille. Donc s'il brille, c'est que c'est bon. Hein. Alors il ne faut pas effectivement, et puis encore une autre astuce, c'est quand vous regardez comme ça de champ, si vous voyez qu'une seule arête, si vous voyez gris, hein, que là c'est gris et que là c'est gris, ça veut dire que là vous avez une arête vive. Si vous voyez quelque chose de brillant juste sur l'arête, c'est qu'elle était moussée. Hein, voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce que je peux dire du moins sur l'affûtage de racloir. Bon bah cette étape étant faite, on va passer à l'affilage. Alors pour l'affilage, j'ai donc ce qu'on appelle un affiloir. On le voit bien, voilà. Donc l'affiloir. Donc là c'est pareil, systématiquement, je m'embête pas. J'ai toujours mon affiloir, donc hop, quand j'affûte, systématiquement, voilà. Je remets un petit coup de pierre pour enlever les petites aspérités des derniers affûtages. Voilà. En général, j'utilise qu'un seul côté. Mais ça, voilà. Je peux faire les trois, hein. Vous pouvez faire les trois parties. Voilà. Alors, attention, quand c'est une vieille lime, c'est long à faire. Hein. Vous y arriverez, mais il faudra bien la mêler avant ou faire quelque chose pour que vous ayez vraiment quelque chose de... Ça, c'est des affiloirs que j'avais de l'école encore. Hein. J'ai juste changé le manche, mais ça s'arrête là. Voilà. Il faut en fait que vous n'ayez plus d'aspérité sur votre affiloir. De même que, bon, voilà, les pierres, vous les nettoyez systématiquement. Alors, vous pouvez le faire à la pierre à huile ou à la pierre à eau, hein, ça n'a pas d'importance, voilà. Ça, c'est fait. Cette étape, elle est faite. Bon, nous allons passer donc à l'étape affilage. Maintenant, une fois que votre racloir il est parfaitement donc lisse, qu'il n'y a plus d'aspérité, plus rien, il va falloir qu'on tire un fil. Le but de la manœuvre va être déjà de tirer le fil vers vous, mais à plat. Je vous explique qu'il faut déjà créer le fil pour lui donner un certain tranchant. Donc il faut déjà le rabattre vers vous. Alors il ne faut surtout pas remonter, mais il faut le descendre, comme ça. Ah, donc depuis là jusque là. Donc en général on prend l'arête. C'est pour ça que les arêtes doivent être bien polies.
Alors vous pouvez faire ça avec un tournevis, hein. Il faut un acier très dur. Bon, moi je fais ça avec, l'affiloir. J'ai appris comme ça. Ce que je fais de temps en temps pour qu'il glisse un petit peu mieux, bah, je le graisse. Bon, alors, certains vont me dire que c'est peut-être pas forcément utile, hein, j'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup qui les graissent, mais moi, bon, à l'école, j'avais appris de le graisser. Donc, on me disait, il faut le graisser. Donc maintenant, vous prenez votre affiloir et vous tirez vers vous. Depuis là jusqu'au bout, voilà. Vous pouvez le faire dans l'autre sens, voilà. Les gens qui ont terriblement l'habitude, ils font ça comme ça. Voilà. J'ai fait dans celui-là, je fais de l'autre côté. On fait les 4 côtés. Voilà, vous faites une paire d'aller-retour, hein, c'est pas non plus... voilà. Et vous me mettez environ, moi je me mets 15 mm, il y en a qui vont se mettre 5, il y en a qui vont dépasser puis qui vont le faire comme ça à la volée. Moi je me mets, ça me donne à peu près mon angle. Voilà, il ne faut pas que vous soyez à plat, il faut que vous soyez légèrement comme ça. Hop. Là pareil, on fait la même chose. Je vais vous le faire que dans un seul sens, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, bah, vous avez le fil qui est sur le champ, sur l'arête. Donc maintenant il va falloir, comme on veut couper comme ça, rabattre ce fil dans l'autre sens. En fait, le passage qu'on vient de faire, c'est pour affiner le fil au maximum. Voilà. Donc maintenant, il va falloir donc le relever, le fil. Donc pour ce faire, bon, il est un peu grand mon truc. Voilà, on laisse dépasser légèrement votre racloir comme ça. Vous vous guidez avec vos doigts. Voilà, vous ne vous mettez pas perpendiculaire à l'arête, mais légèrement en biais. Alors, un seul passage, normalement, doit suffire. Ce qu'il y a, c'est que vous devez démarrer de là et vous devez faire un geste comme ça régulier jusqu'en haut. Mais en le sortant, surtout pas en le rentrant, ou sinon vous le faites par le dessous. Moi je sais que je l'ai déjà fait comme ça, vous voyez, légèrement comme ça en biais, et je tire mais vers le dessous. Alors c'est selon les habitudes. Là on va le faire vers le dessus. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'on attaque là, et puis qu'on ressorte comme ça. Mais attention, ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Il faut vraiment, voilà, que vous soyez là sur le bord, et puis bien à l'extérieur, et vous tirez. Voilà. Et là, normalement, votre fil, il est fait. Il ne faut pas qu'il y ait un fil trop important, hein. Le fil doit être le plus fin possible. Il ne faut pas que ça soit agressif, parce que quand c'est agressif, c'est un fil qui est fragile. Voilà, donc vous allez bien sur l'extérieur, hein. Vous appuyez assez fortement, et vous tirez, voilà, vers le haut. Et là, votre fil, on le sent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop, hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà. On recommence. Voilà, vous tirez vers le haut. Sans trop le coucher, hein. C'est-à-dire, n'essayez pas de faire un truc comme ça, hein. Voilà, il faut vraiment que vous ayez un angle minimum. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne, hein. Et là, on sent que quand vous passez sur le doigt dessus, bah, vous sentez que ça coupe. Voilà. Écoutez, donc on va commencer par le racloir que je viens d'affûter. L'autre, en fait, le passage, il est exactement la même chose que celui-là. C'est-à-dire que la première fois que, quand en fait il est usé, moi, je pense que je vous l'expliquerai tout à l'heure. On va déjà essayer celui-là. Donc il faut que ça fasse un copeau, n'est-ce pas? Voilà, vous avez un copeau. Vous sentez que ça accroche. Et vous voyez, je ne couche pas de trop. Il est là, mon copeau. Un peu moyen celui-là. Et ça accroche. Voilà, vous avez un copeau. Donc c'est du copeau tout fin, hein, c'est pas non plus. Alors pour vous montrer que ça coupe, bah, vous faites comme ça. Voilà, là, il y a des ondulations. Vous voyez, les ondulations, elles partent. Moi, je travaille quasiment qu'avec les côtés. Voilà. Je vais vous déplacer un peu, puis je vais vous montrer ce que ça donne sur un nœud. Sur ce nœud-là. Voilà. Avec ma façon de faire.
Alors évidemment, je ne recule pas. Hein. Alors après, vous pouvez faire comme ça. Voilà. Il y en a aussi, quand j'ai appris, on faisait comme ça. Voilà. Moi, j'ai appris comme ça. Donc voilà, hein, je ne sais plus si c'est le premier que j'ai fait ou... Ça doit être celui que j'ai refait après. Donc voilà, ça c'est l'autre que j'ai, dont je vais vous expliquer, qui coupait déjà moins bien, qui était donc désaffûté, et puis dont j'ai retiré un fil. Hein. J'ai retiré le fil, mais c'est pas formidable, non, formidable. Hein. Il commence à être fatigué aussi, voilà. Il coupe beaucoup moins bien celui-là. Mais vous voyez, on peut toujours quand même encore faire du topo, vous voyez. Moi je me sers quand même beaucoup plus souvent du devant. Donc voilà, vous avez un copeau tout fin. Hein. Et si vous faites comme ça, si vous le couchez, ben, vous allez faire que de la poussière, vous voyez. Ça c'est que de la poussière. Là votre racloir ne coupe pas. Le but c'est justement, vous mettez les deux doigts là pour pas que ça bascule. Et puis vous y allez, voilà. Et là vous créez un copeau. Voilà. 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 De toute façon vous sentez que ça accroche. Voilà. Voilà. Là vous avez du copeau. Sur un contre-fil. On va tâcher de faire sur un contre-fil. Je ne sais pas si vous le voyez, le contre-fil il est là. Il est juste là le contre-fil. On va tâcher de le passer, voir ce que ça fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors j'aime pas m'en servir comme ça, moi du racloir, c'est vraiment, je m'en sers vraiment comme ça tout le temps. Alors, évidemment, il faut que je trouve un endroit où ça coupe le mieux possible. Là vous voyez, ça fait de la poussière. Ça c'est un racloir qui ne coupe pas. Voilà. Et pour enlever le contre-fil, bah, vous voyez, c'est comme ça. Là vous n'avez plus de contre-fil. Enfin, il est toujours présent, mais vous avez gommé toutes les arrachures qu'il y avait dues au coup de rabot. Voilà. Et donc effectivement, après vous pouvez avoir un fini qui est plus ou moins impeccable. Hein. Là c'est un bois qui a été teinté. Plus vous allez gratter, plus vous allez enlever les matières. Voilà. Après il y a aussi le fait, si plus vous allez incurver votre racloir, plus vous allez avoir une structure un peu bosselée si on veut, en exagérant. Donc il ne faut pas en mettre de trop non plus. Et il faut quand même trouver l'angle idéal pour faire votre copeau. Voilà, vous voyez, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Voilà. Alors je vous dis, hein, je ne réussis pas à chaque coup non plus. Il y a des fois mon fil est raté. Alors c'est peut-être un peu dû au fait qu'on ne s'en sert pas suffisamment. Hein, le racloir est quand même un outil qu'on délaisse au profit. Donc ça fait un peu comme la râpe, au profit de la ponceuse. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, puis qu'elle vous servira surtout. Hein, je vais voir au montage ce que ça donne. Merci. A plus, les amoureux du bois.